kila siku tunayoona. Ah, c'est une opportunité dans ta présence. Inakuwa fursa mzuri ndani ya Et comme nous uwepo. sommes là ce soir, Na jinsi tuko hapa jioni ya leo. ma prière c'est que tu nous fasses du bien, Seigneur. Uende Laisse que le Saint-Esprit de Dieu soit au centre de ces Acha programmes. Roho Mtakatifu wa Mungu wa mahali hapa. Laisse que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Acha Roho Mtakatifu amtukuze Yesu. Laisse que le Saint-Esprit opère encore ce soir. Acha Roho Mtakatifu atende tena Je jioni sais ya qu'il y a leo. quelqu'un qui est venu avec un problème, Seigneur. Mtu ambaye amekuja na shida Bwana. Je prie, Seigneur, que tu le rencontres. Naomba Bwana umkutane. Quelqu'un est venu avec une maladie. Kuna mtu amekuja na ugonjwa. Seigneur, ce soir, Bwana jioni ya leo. touche-le. Umuguse. Alors qu'il va rentrer d'ici, Atakapoondoka hapa. Seigneur, qui dise réellement Dieu m'a visité. Bwana aseme ya kwamba Réellement umtembelee. Dieu m'a guéri. Sema hakika Mungu ameniponya. Réellement Dieu a ouvert les opportunités devant moi. Hakika Mungu amefungua fursa mbele zangu. Et cela au nom de Jésus notre Seigneur. Na hiyo kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. tunambariki Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Lui qui nous donne l'opportunité de partager sa parole. Yeye anayetupa fursa ya kuchangia neno lake. Et nous disons aussi merci à notre papa Na tunasema pia asante kwa baba yetu pour le renouvellement de confiance envers nous. kwa ajili ya kutusamini tena upya. Bien-aimés, quand nous venons en ces lieux, Mpendo, tunapokuja mahali hapa, nous ne venons pas rencontrer les hommes, hatukuja kukutana na wanadamu, mais nous venons rencontrer Dieu. lakini tunakuja kumkuta Mungu. Et quand nous venons rencontrer Dieu, Na tunapokuja kumkutana Mungu, Dieu nous fait du bien. Mungu anatutendea mema. Alléluia. Amina. Nous allons lire la parole de Dieu Tutasoma neno la Mungu dans 1 Samuel chapitre 17. ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17. 1 Samuel chapitre 17, Samueli wa kwanza sura 17. versets 17 à 24. Mstari wake wa 17 hadi 24. Et puis nous allons sauter du verset 32 au verset 37. Na kisha tutaruka 32 hadi 37. Et nous allons lire encore 45 à 47. Na kisha tutasoma 45 hadi 47. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 10, Na kisha tutasoma Waebrania sura 10 verset 19 à 23. mstari wa 19 hadi 23. Et nous allons lire également Josué chapitre 1er verset 8. Na tutasoma pia Yoshua 1 sura 8. Et nous allons finir avec Psaume 65 verset 6. Na tutamaliza na Zaburi 65 mstari wake wa 6. Amen. Amen. J'ai lu 1 Samuel chapitre 17 verset 17 à 24. Isaïe dit à David, son fils, Yesu akamwambia mwanake Daudi, prends pour tes frères cet épha de grains, wende ukawachukulie wa ndugu zako hii chakula des grains rôtis, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. na hii mikate 10 na ukimbie kwa ndugu zako, Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. na wende ukapatie hii kwa ule anayekuwa msimamizi wao. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Uangalie kaka zako kama wanaenda vizuri, na kisha uniletee habari zao. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinth, faisant la guerre aux Philistins. Wakati ule mfalme Saulo, kaka za Daudi na waskari wote wa Israeli walikuwa kwenye bonde la Ela wanapigana na Wafilistini. David se leva de bon matin, Na Daudi akaamka asubuhi il laissa les brebis à un gardien, na kacha kondoo zake kwa prit wachungaji, sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. na kabeba chakula na kaenda kama vile Yese baba yake alimwambia. Lorsqu'il arriva au camp, Alipofika kwenye kambi, l'armée était en marche pour Jeshi se ranger en bataille lilikuwa linajipanga kwa ajili ya kwenda vitani, et pousser des cris de guerre. na walikuwa wakipiga kelele za Israël vita. et le Philistin se formèrent en bataille, Makundi ya waskari wa Israeli na Wafilistini armée walijipanga contre armée. tayari kupigana vita. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Na Daudi akampatia vitu alivyovibeba kwa ule aliyekuwa analinda mizigo, Et courut vers le rang de l'armée. na akakimbilia mahali jeshi ilikuwa. Aussitôt arrivé, Alipofika il demanda à ses frères comment ils se portaient. akauliza ndugu zake namna gani walikuwa. Tandis qu'il parlait avec eux, Alipokuwa akiongea pamoja nao, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, tazama Mfilistini wa Gati anayeitwa Goliati s'avançant entre les deux armées, akasogea karibu na hors katikati ya de jeshi rang hizo de mbili, Philistins.
mbali na kambi ya Wafilistini. Il tient le même discours que précédemment. Na akasema hotuba moja tu kama ile aliyokuwa akisema mbele. Et David les entendit. Na Daudi naye akasikia. À la vue de cet homme, Walipoona mtu huyu, tous ceux d'Israël s'enfuirent watu wote devant wa lui Israeli walikuwa wakikimbia mbele et zake furent saisis d'une grande crainte. na wakashikwa na uga Versets mkubwa. 32 à 37. 32 hadi 37. David dit à Saül Daudi akamwambia que Saulo, personne ne se décourage à cause de ce Philistin. pasiwe na mtu atakayevunjika moyo Ton kwa ajili ya huyu serviteur Mfilistini, ira se battre avec lui. maana mtumishi wako ataenda kupigana pamoja naye. Saül dit à David, Na Saulo akamwambia tu ne Daudi, peux pas aller te battre avec ce Philistin, hauwezi enda kupigana na car Mfilistini tu es wewe, un enfant. maana wewe ni mtoto. Il est un homme de guerre dès sa Na jeunesse. yeye ni mpiga vita tangu ujana wake. Verset 34. David dit à Saül, Daudi akamwambia Saulo, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. bwana wako alikuwa akichunga kondoo za Et baba quand un yake. lion et un ours venaient, Wakati simba na dubu en walikuja enlever une du troupeau, nao wakimnyang'anya mmoja je wa courais kondoo, après lui, nilikimbia nyuma je le yake, frappais nilimpiga et j'arrachais la brebis de sa na gueule. nilikuwa naondoa kondoo ndani ya kinywa S'il chake. dressait contre moi, Kama alikuwa akinishambulia, je le saisissais par la gorge, nilimshika kwenye shingo lake, je le frappais nilimpiga et je le tuais. na nilikuwa nikimuua. C'est ainsi que ton serviteur Nani a hivyo- terrassé les lions et l'ours. Hivyo ndivyo mtumishi wako Et aliangamiza il simba na lancera dubu. du Philistin de cet incirconcis Na itakuwa hivyo hivyo kwa ajili ya Comme de Mfilistini l'un asiyetahiriwa kama vile mmoja wao, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. maana yeye ametukana jeshi la Mungu aliye hai. Verset 37, David dit encore, 37 Daudi akasema tena, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion Bwana aliyeniokoa ndani ya mikono ya et de la simba patte de l'ours na kutoka miguu ya dubu, me délivrera aussi de la main de ce ni Philistin. mwenyewe ataniokoa kutoka mikononi mwa Et huyu Saül dit à Mfilistini. David, Na Saul akamwambia va et que Daudi, l'Éternel soit avec toi. uende na Bwana Verset awe pamoja na 45 à wewe. 47, nous allons lire vite. David dit à Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. 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 Nous pouvons nous arrêter là, les autres, nous allons lire progressivement pour gagner le temps. Tunaweza kuishia hapo, ingine andiko Mais tutasoma j'aimerais que nous puissions tunapoendelea. lire Psaume 65, verset 6 par cœur parce que nous le connaissons. Lakini ningependa tusome kitabu cha Zaburi 65 mstari wake wa 6 Nous pouvons y aller, bien aimés. Naweza kwenda pamoja wapendwa, Par tes interventions redoutables avec kupitia justice, matendo ya kutisha qui nous na exauce, Dieu de haki. notre salut. Unatujibu ewe Mungu wa Toi wokovu qui se wetu, réfugie toutes les extrémités de la, lointaines de la terre et de la mer. wewe ambaye ndani mwake mna kimbilio la mwisho wa dunia na bahari. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de partager. Mpendo, tuko Depuis tunazungumzia le début, les hommes et les servants de Dieu sont passés en ces lieux. tangu mwanzo, wanaume watumishi wa Mungu na wajakazi wa Mungu Et les walipita thèmes hapa, qui sont en train de nous entretenir, na mada c'est wanayotuzungumzia réussir un parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu. ni kufaulu safari ya kuinuliwa inayoendelea na inayokomaa pamoja na Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana, l'élévation dont il est question ici kuinuliwa tunayoizungumzia n'est pas un hapa point d'arrivée. haiko kama vile umefikia nafasi fulani, Mais cette élévation dont nous parlons, lakini kuinuliwa hii c'est un tunayozungumzia voyage, inakuwa ni safari, c'est un parcours. inakuwa ni safari, Elle n'est donc pas linéaire. na ni kusema haiko kistari Ça veut dire que je peux kinachonyoka. commencer tout bas Ni kusema naweza et kuanzia je peux chini monter na avec naweza le Seigneur. kupanda pamoja na Et Bwana, c'est de cette élévation dont il est question na en ni ces hii lieux. kuinuliwa tunayozungumzia mahali hapa. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu ont parlé de plusieurs choses que je ne saurais pas revenir. Na watu wa Mungu walizungumzia mambo mengi, sitaweza kuyarudilia. Mais une chose que je voudrais dire ce Lakini soir, kitu moja ambayo ningependa niseme ou jioni ya préciser leo, ce soir, ama nitakayozungumzia c'est que jioni ya leo, réussir un parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu ni kwamba kufaulu safari ya kuinuliwa inayoendelea na inayokomaa demande pamoja na certains Mungu prérequis, inaomba mambo fulani ambayo tutaifanya demande mbele, certains acquis à conserver. inaomba vitu fulani ambavyo tutavilinda. Bien-aimés, si nous n'avons pas d'acquis à conserver, Mpendo, kama hatuna vitu je tutakavyovilinda, crois qu'il nous sera difficile d'arriver naamini ya kwamba ou itakuwa de vigumu kwetu réussir kufika notre parcours d'élévation progressive
et croissante avec Dieu. ama kufaulu safari yetu ya kuinuliwa inayoendelea na En d'autres inayokomaa termes, il y a pamoja des na Mungu. choses Kwa maneno mengine kuna vitu que nous devons conserver ambao tunapaswa kulinda dans notre marche avec le Seigneur. ndani ya safari yetu Et pamoja na ces Bwana, choses nous aideront na vitu hivyo à y arriver. vitatusaidia ili Et kwamba ces tufike choses-là huko. sont appelées les prérequis. Na vitu hivyo vinaitwa vitu ambavyo tumevipata. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un acquis? Ni nini kitu ambacho umekipata? Un acquis, c'est quelque chose qu'on a obtenu Ni kitu ambacho umekipokea, alors qu'auparavant on n'en avait pas lakini possédé. mbele ulikuwa haujakuwa nacho. Je peux donner un exemple. Naweza kupana mfano. Je suis marié Yeye amefunga et ndoa, avant le mariage, na mbele ya ndoa je n'avais pas un poste téléviseur. alikuwa hana runinga, Mais quelques mois ou quelques semaines ou quelques années après, lakini kisa miaka chache je me suis baadaye procuré un poste téléviseur. akanunua runinga nyumbani Et ce kwake, poste na téléviseur, runinga hiyo c'est un acquis. inakuwa ni kitu ambacho C'est amekipata. quelque chose que je n'avais pas au départ, Ana kitu ambacho hakukuwa nacho mais je me suis mwanzoni, procuré tout au long de ma marche. lakini amekipata zaidi anapoendelea. Alléluia. Amen. Les dictionnaires définissent le prérequis encore comme une capacité, Kamusi inafafanua kitu ambacho amekipata kama vile uwezo, une connaissance qu'on a obtenue. kama vile elimu ambayo umeipata. Mais c'est aussi Lakini pia ce qui n'est pas inné, ni ile ambayo haukuzaliwa nayo, mais a été obtenu et développé par un individu. lakini umeipata ama umeikomalisha kupitia mtu. Comment cela arrive? Namna gani hiyo nafika? Par les exercices et les pratiques. Ni kupitia mazoezi Et na notre kutimiza papa vitu nous a fulani. entretenu longuement sur les exercices et la pratique Na baba yetu ametuzungumzia comme impératif sana pour réussir notre parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu. juu ya mazoezi na kutimiza vitu fulani kama vile Quelque vitu chose ambavyo tunapaswa vifanye ili qui tufaulu n'est pas safari inné. yetu pamoja na Mungu. Ni kitu ambacho haukuzaliwa nacho, Quelque chose et je ne suis pas né ni avec. kitu ambacho haukuzaliwa nacho, Mais je fais quoi? lakini Je nitafanya me nini? développe Ninakomalisha nayo et je fais à ce que j'ai la chose déjà en moi. na ninafanya kwamba nipate ile kitu ndani Et beaucoup mwangu, plus, ça se laisse voir dans la marche chrétienne avec Dieu. na hii inaonekana ndani ya maisha pamoja na Ou la Mungu marche de la foi. ama safari ya imani. Et vous allez voir au départ, quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, Utaona mwanzoni ulipompatia vous Yesu n'avez maisha pas yako, certaines choses. ulikuwa una vitu fulani. Peut-être que vous n'avez pas la vie de prière. Sasa moja ulikuwa na hauna maisha ya Peut-être maombi. que vous n'avez pas la vie de la foi. Sasa moja ulikuwa huna imani. Et plus on avance avec Dieu, Na zidi unatembea pamoja na Mungu, plus on s'acquiert ces choses-là. zidi unapata mambo C'est hayo. pourquoi Paul est en train de Na dire, ndio maana Paulo travaillez à anasema votre salut. mtumike juu ya Ce n'est wokovu pas wenu. quelque chose que le Saint-Esprit peut donner, Sio kitu ambacho Roho Mtakatifu mais c'est atatoa, quelque chose que moi-même je dois produire. lakini ni kitu ambacho mimi mwenyewe C'est napaswa quelque chose auquel kukizaa je ndani dois mwangu. m'exercer Ni kitu ambacho napaswa afin de jizoelesha l'avoir. ili kwamba niweze kukipata. Amen. Amina. C'est développé par un individu. Inakuwa inakomalishwa na mtu. C'est quelque chose qui n'est pas inné, Ni kitu ambacho hukuzaliwa nacho, mais est le fruit de l'adaptation lakini unakuwa unazoea d'un kidogo kidogo, individu à son environnement. na unazoea kufuatana na mazingira yako. C'est-à-dire l'environnement dans lequel je vis, Ni kusema mazingira ambayo niko ndani je peux soit influencer naweza ou kuyashawishi, il peut m'influencer ama mazingira hayo yanaweza d'une kunishawishi manière ou d'une autre. kwa namna moja ama Et ingine. si je suis influencé d'une mauvaise manière, Na kama nashawishiwa vibaya, vraiment ce n'est pas un acquis à conserver. haiko kitu ambacho napaswa kulinda. Amen. Amina. Parce qu'il y a des choses qu'on doit conserver, Sababu kuna vitu ambavyo tunapaswa kulinda, mais il y en a aussi d'autres qu'on ne doit pas na conserver. kuna vingine ambavyo Parce hatupaswi qu'une fois kulinda, les conserver, sababu wakati ça unavilinda va détruire notre vie. vitaharibu maisha yetu. Alléluia. Amen. C'est là les acquis. Hii ndio vitu ambavyo Et il tumevipata, y en a plusieurs acquis, bien-aimés. na kuna vitu vingi tulivyovipata Mais ce wapendwa. soir, nous voudrons partager Lakini jioni ya leo tunatamani sur kuzungumzia un acquis. juu ya kitu kimoja ambacho tumekipata, Il s'agit na d'une vie de foi ni maisha ya imani et de confiance en Dieu. na ya kumtegemea Mungu. Une vie de foi et de confiance en Dieu, Maisha inayoamini na inayomtegemea c'est Mungu un acquis qui nous permet ni kitu ambacho kinatusaidia d'avancer dans notre élévation. ili kwamba tusogee mbele ndani ya kuinuliwa kwetu. Quelqu'un a dit, Mtu mmoja un akasema voyage de 1000 kilomètres, safari ya kilomita 1000 Commence par un pas. inaanzia kwa hatua moja. c'est-à-dire au départ, j'ai donné ma vie au Ni Seigneur, kusema mwanzoni nimepatia Yesu maisha yangu, mais je ne me suis pas arrêté là-bas. lakini sikuishia hapo, Ou je ne dois pas m'arrêter là-bas. ama sipashe kuishia hapo. Il y a des choses que je dois faire encore. Na vitu ambavyo napaswa kuvifanya Par tena. exemple, une vie de foi et de confiance en Dieu. Kwa mfano maisha ya imani na ya kumtegemea Mungu.
La vie de confiance maisha et ya de foi en Dieu, kutegemea Mungu na ya kumwamini, bien-aimé, elle est d'une importance capitale dans notre mpendwa, marche. inakuwa ya muhimu sana ndani ya safari yetu. C'est pourquoi Na ndiyo maana il y a les gens, je bénis le Seigneur d'ailleurs, pour hier, maman José nous a défini la confiance, c'est quoi? na mbariki Mungu, mama Jose jana aliweza kutufafanulia ni C'est le nini fait de se fier kusamini, à quelqu'un, à quelque chose. kumtegemea mtu ama kitu fulani. C'est cela la confiance. Hii ndio tunaweza kuita kama tegemeo, Et on ne peut pas parler na hatuwezi kuzungumzia d'une vie de foi séparément de la confiance. hatuwezi kuzungumzia maisha ya kumwamini Mungu bila La foi et kuzungumzia la kumtegemea confiance Mungu. marchent ensemble. Imani na tegemeo vinatembea pamoja, C'est pourquoi on peut définir, na ndiyo maana tunaweza on kufafanua. peut dire parler de la confiance, Tunaweza kusema kutegemea. c'est parler de la fidélité, Kutegemea ni kuzungumzia c'est parler de uaminifu, l'assurance, ni kuzungumzia uhakika, c'est parler de la foi. ni kuzungumzia pia imani. C'est cela la confiance. Hiyo ndiyo kutegemea, Mais la foi aussi a été définie lakini imani imeweza kufafanuliwa comme une confiance à la fidélité de Dieu. kama vile kutumainia uaminifu wa Mungu, Et nous nous rendons compte na tunaelewa ya que kwamba ces deux mots sont liés. ya kwamba neno hizi mbili zinaenda L'un à pamoja, moja na ingine. C'est pourquoi ce soir, Na ndio maana tout au jioni long de ya notre leo, intervention, ndani ya nous serons mahubiri en train de yetu parler et de la foi, tutakuwa et tukizungumzia de la imani confiance en na Dieu. tukizungumzia kumtegemea Mungu. mais nous avons pu intituler notre sous-thème de ce soir comme Na mada yetu ndogo jioni ya leo ni une vie de foi maisha ya imani, pour se maintenir dans son élévation. ili kwamba tujishikilie ndani ya kuinuliwa kwetu. Une vie de foi Maisha ya pour se imani, maintenir dans son ili élévation. kwamba tujishikilie ndani ya kuinuliwa kwetu. Bien aimé, pour réussir dans notre parcours, Pendwa, ili tufaulu ndani ya safari nous devons yetu, développer tunapaswa une kukomalisha vie de foi maisha ya et imani une vie de confiance en Dieu. na maisha ya kumtegemea Mungu. Alléluia. Amen. Car il est une chose, bien aimé, d'atteindre l'élévation, Maana ni jambo moja kufikia mais il kuinuliwa, en est une autre lakini ni de kitu se maintenir kingine dans l'élévation. kujishikilia ndani ya kuinuliwa. Alléluia. Amen. Et ce message est en train de poursuivre un but. Na ujumbe huu inafuatilia lengo moja, C'est de nous donner le principe, ni kwamba itupatie makanuni, les règles qui peuvent nous aider kanuni zinazoweza à kutusaidia déclencher ili kwamba et à tufungue maintenir notre élévation. na tushikilie kuinuliwa kwetu. Alléluia. Il Amen. y a des choses qui vont nous permettre de déclencher Kuna vitu notre élévation, vitakavyotusaidia mais je kufungua crois que kuinuliwa la kwetu. même chose peut nous aider Na nafikiria à kwamba vitu hivyo maintenir notre élévation. vinaweza kutusaidia kushikilia kuinuliwa kwetu. Maintenir signifie Kushikilia inamaanisha se nini? conserver dans le même état. Inamaanisha kujichunga ndani ya hali hiyo C'est hiyo. un état dans lequel j'ai commencé, Kusema ni ndani ya hali ambayo nimeanza bien sûr, ndani, qui est bon. ni hali iliyo nzuri hakika, Et je dois me maintenir dans cela. na ninapaswa C'est-à-dire kujishikilia je ndani dois ya me hali hiyo. conserver dans cet Kusema état. napaswa kujichunga ndani ya hali Et la hiyo. vie de foi, Na maisha ya imani c'est une vie dans laquelle nous devons nous maintenir. ni maisha ambayo ndani mwake tunapaswa Nous kujishikilia, devons nous tenir fermes par rapport à paswa ça. kujishikilia imara kufuatana na Parce que si hiyo, quelqu'un perd la foi, sababu kama mtu anapoteza imani, bien aimé, il ne sert à rien Mpendwa, de marcher avec le Seigneur. hafalie tena kitu kwa kutembea pamoja na Bwana. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce donc la foi? Ni nini imani? J'ai trouvé une meilleure définition dans la Bible. Nilipata ufafanuzi mzuri ndani ya Et nous Biblia le connaissons. na tunaijua. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ni ndani ya kitabu cha Waebrania 11 La mstari Bible est wa en train de dire kwanza. la foi, c'est une ferme assurance. Biblia inasema kwamba imani ni uhakika imara Des choses qu'on ya espère, vitu unavyovitumainia, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit na pas. inakuwa kuonekana kwa vile usivyoviona. Alléluia. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on Inakuwa ni espère uhakika imara ya vitu unavyovitumainia et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. na kuonekana kwa vile usivyoviona. Une ferme assurance, Uhakika imara, une démonstration. kuonekana. Bien aimé, nous allons voir Mpendo, tutaona comment ces deux définitions sont liées l'une à l'autre. namna gani hii ufafanuzi mbili zinalingana moja na ingine. La Bible est en train de dire c'est une ferme assurance. Biblia inasema kwamba ni uhakika iliyo imara, Une ferme assurance des choses qu'on espère. uhakika imara ya vitu unavyovitumainia. Et elle dit encore c'est une Na démonstration inasema pia kwamba ni kuonekana de celles qu'on ne voit pas. ya vile ambavyo hauvioni. Quand on dit les choses qu'on espère, Unaposema vitu unavyovitumainia, ça veut dire les choses qu'on n'a pas encore touchées. ni kusema ni vitu ambavyo haujavigusa, Ce sont les choses qu'on n'a pas encore vécues. ni vitu ambavyo haujaviishi. Je l'espère. Je Ninavitumainia, crois que ces choses vont arriver. naamini ya kwamba vitu hivi vitafika. C'est cela l'espérance. Hii ndio tumaini.
une ferme assurance des choses qu'on espère. Inakuwa uhakika imara ya vitu Tu unavyovitumainia. espères quoi dans ta vie? Unatumainia nini maishani J'espère mwako? quoi dans ma vie? Unatumainia nini maishani mwangu? Je crois que parmi nous, il y a de ceux-là qui espèrent au mariage. Nikiwaza miongoni mwetu kuna wale wanaotumainia ndoa. Il y a ceux-là qui espèrent trouver le travail demain. Kuna wale wanaotumaini kupata kazi Il y kesho. a des malades qui espèrent la guérison. Kuna wagonjwa ambao wanatumaini kupona. Ça veut dire je suis malade Ni kusema mimi ni mgonjwa et je n'ai pas encore touché à ma guérison. na sijagusa uponyaji wangu. Et la guérison, Na uponyaji pour moi, est la chose que j'espère. inakuwa ni kitu ninachokitumainia. J'espère avoir un mariage, Natumaini kupata ndoa, mais le mari n'est pas encore là. lakini mume hajafika. C'est quelque chose que je crois que ça va arriver, Ni kitu ninachoamini ya kwamba mais je ne kitafika, l'ai pas encore. lakini ambacho sijakipata bado. Je crois avoir des millions de Naamini ya kwamba dollars. nitapata dola milioni. J'espère. Ninatumaini. Ce sont des choses invisibles. Ni vitu visivyoonekana. Alléluia. Amen. On ne peut jamais parler des choses auxquelles on espère Hauwezi kuzungumzia vitu alors qu'on en unavyovitumainia a déjà. ijapokuwa umeshakuwa navyo tayari. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8 verset 24. Na ndio maana Paulo anasema ndani ya Warumi 8 mstari wa Qu'est-ce 24. que Paul dit? Paulo anasema nini? Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Anasema kwamba ni kupitia tumaini tumeokolewa. Or, l'espérance qu'on voit, Ijapokuwa tumaini N'est plus tunaloliona espérance. haiko tena tumaini. ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je, ule unayoiona unaweza tena kuitumaini? C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas encore là. Ni kusema ni vitu ambavyo haviko kwanza, havijafika. Et une espérance Na tumaini qu'on voit ambao unaona n'est plus espérance. haiko tena tumaini. Alléluia. Amen. Je disais tantôt, j'espère le mariage, Nilikuwa nasema hapa sasa ya kwamba natumaini ndoa, mais je ne vois pas encore le lakini mariage. sijaona ndoa. Mais tant que je vis le Lakini mariage, wakati ninapokuwa où je fais le mariage, ninakuwa naishi ndoa, c'est une chose qui n'est plus espérance. ni kitu ambacho haiko tena kitu cha kutumainia. Alléluia. Amen. On espère les choses qu'on ne voit pas. Unatumainia vitu ambavyo hauvioni. C'est ce que ça veut dire. Ni hii ndio natafuta kusema. Tu espères donc la chose Unatumaini kitu et la chose est invisible. na kitu hakionekane. Et si l'auteur des Hébreux dit, Na kama mwandishi wa Ibrania la foi anasema, c'est une ferme assurance des choses qu'on imani espère. inakuwa ni tumaini imara ya vitu Or les choses qu'on unavyovitumainia. espère Na vitu est dans unavyovitumainia l'invisible. vinakuwa ndani ya mahali pasipoonekana. La foi Imani est donc ni kusema une ni ferme assurance inakuwa ni uhakika imara des choses invisibles. ya vitu visivyoonekana Et une démonstration na kuonekana des choses invisibles aussi. ya vitu visivyoonekana Parce que la pia. Bible dit c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sababu Biblia inasema kwamba inakuwa ce kuonekana qu'on kwa ne vitu voit usivyoviona, pas, ijapokuwa Ce usivyoviona sont des choses invisibles. inakuwa ni vitu visivyoonekana. Donc la foi Ni kusema imani est une ferme assurance inakuwa ni uhakika imara des choses ya invisibles vitu usivyoviona et une na démonstration kuonekana des choses invisibles. ya vitu visivyoonekana. Parlant de ces définitions, bien-aimés, Tunapozungumzia de ufafanuzi huu Hébreux 11, verset mpendwa, 1er, Waebrania 11 mstari wake wa kwanza, il y a trois choses. kuna vitu vitatu. Il y a premièrement l'espérance, Kuna kwanza tumaini, mais il y a aussi la ferme assurance, kuna pia uhakika imara, il y a aussi la démonstration. kuna pia kuonekana. La ferme assurance du grec, Uhakika imara kutoka Kigiriki c'est hypostasis, inakuwa hypostasis, qui veut dire ambayo inamaanisha ce qui est placé en dessous. ambayo inawekwa chini, C'est le fondement, inakuwa ni msingi, c'est la fondation. inakuwa ni msingi. Vous voyez notre temple ici, bien-aimé, Unaona hekalu letu hapa wapendwa, est placé sur une fondation. inawekwa juu ya msingi C'est comparable à la foi, na inafananishwa na imani. à cette ferme assurance. Hiyo uhakika imara C'est une fondation, inakuwa ni msingi, c'est un fondement. inakuwa msingi, Et on parle de la substance. na wanazungumzia nguvu. C'est une chose qui est essentielle, une chose qui est ferme. Ni kitu kilicho imara, C'est cela la ferme assurance. na hiyo ndio uhakika imara. Et vous allez voir la première chose que Dieu produit en nous, Na unaona kitu cha kwanza ambacho Mungu analeta ndani mwetu c'est l'espérance. inakuwa ni tumaini. L'espérance est formée des promesses que Dieu nous donne. Tumaini inaundwa na ahadi ambazo Mungu anatupa. Dieu nous dit tu auras ceci, tu auras cela. Mungu anatuambia utakuwa na hiki, utakuwa na kile. Et Dieu nous a dit même cette année c'est une année de mes élévations multiples. Na Mungu ametuambia mwaka huu utakuwa mwaka wa kuinuliwa Dieu kwa wingi. crée l'espérance en nous, Mungu anaumba tumaini ndani mwetu, en nous donnant les promesses. akitupatia ahadi.
Il te donne, il te dit il va t'élever. anakuambia atakuinua, Il te dit que tu auras le mariage. atakwambia utapata Il ndoa, te dit tu seras guéri. atakwambia Il te utapona, dit tu seras mon serviteur, ma atakwambia servante. utakuwa mtumishi wangu, C'est une mchakazi wangu. espérance que Dieu crée en nous. Inakuwa ni tumaini ambao Mungu anaumba ndani mwetu. Alléluia. Amen. Et pour soutenir cette espérance, Na kwa ajili ya kushikilia hiyo tumaini, il nous demande d'avoir la foi. anatuomba tuwe na imani. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à l'espérance, Hatupashe ishia hapo tu kwa tumaini, mais nous devons aller jusque sur le terrain de la foi. lakini tunapasha enda kwenye uwanja wa C'est imani. pourquoi ce soir, Dieu est en train de nous Na dire ndio maana jioni ya leo Mungu que nous devons anatuambia quitter le stade d'espérance, ya kwamba tunapasha kutoka hii le ngazi stade ya d'espérer, tumaini, hii ngazi mais ya nous devons monter kutumaini, sur le niveau de na la foi. tupande kwenye kiwango cha imani. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans l'église Shida ni kwamba watu wengi, wanaume wengi, wanawake wengi sont kanisani arrêtés au niveau d'espérance, wameishia kwenye tumaini, au niveau d'espérer. wameishia kwenye ngazi ya Je serai kutumaini. ceci. Nitakuwa hivi, Je serai cela. nitakuwa vile. Mais ils ne montent pas au niveau de la Lakini foi. hawajapanda kwenye ngazi ya Mais imani. Dieu ce soir nous Lakini demande, Mungu jioni ya leo bien-aimés, que nous anatuomba, devons activer notre foi. wapendwa, tuchamshe imani Nous yetu, devons activer notre foi tuchamshe tena imani pour yetu, réussir notre parcours ili kwamba tufaulu de safari l'élévation yetu progressive et croissante avec ya lui. kuinuliwa devons inayoendelea na activer inayokomaa notre foi. pamoja na imani, Parce que la foi, c'est cette ferme assurance. sababu imani inakuwa ni uhakika imara. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'espérance comme des choses invisibles, Napozungumzia imani kama vitu visivyoonekana, c'est-à-dire nous pouvons dire ni kusema tunaweza kusema que la foi ya kwamba imani est la ferme assurance d'espérance inakuwa ni ile uhakika imara ya tumaini, et aussi une démonstration de l'espérance. lakini pia inakuwa ni kuonyesha ile tumaini. Une ferme assurance, une démonstration. Inakuwa ni uhakika imara na inakuwa inaonyesha. Et nous voyons combien de fois ces deux définitions sont liées, bien-aimés. Na tunaona namna gani ufafanuzi mbili zinalingana. Mais parlant d'une démonstration, Tunapozungumzia kuonyesha vitu, des choses qu'on ne voit pas, vitu tusivyoviona, nous comprenons que c'est la conviction tunaelewa ya kwamba hii inakuwa kama vile ni kuitika vitu fulani, ou encore la preuve inakuwa vitambulisho de ce que j'espère. ya vile unavyotumaini. La preuve. Et vous allez me Vitambulisho. demander comment se manifeste cette preuve. Utaniambia namna gani kitambulisho kinaonekana, Comment se manifeste namna gani kinaonekana cette ferme assurance? hii uhakika imara. Nous allons le voir. Tutaiona Si j'espère, bien-aimé, kama natumaini, c'est wapendwa, encore théorique. ingali tu maneno, C'est encore théorique. ingali tu maneno, Mais si je crois, lakini kama ninaamini, je commence à monter. hapa naanza kupanda, Je commence à monter. naanza kupanda. Une preuve Kitambulisho des choses qu'on ne voit pas. ya vitu usivyoviona. Les gens de ce monde disent, bien-aimé, Watu wa dunia hii wanasema il n'y a pas l'amour, hakuna upendo, mais il n'y a que preuve d'amour. lakini kuna kuwa tu vitambulisho vya upendo. Les preuves, on le montre comment? Vitambulisho unavionyesha namna gani? Lorsqu'on est fiancé, Ni wakati uko mchumba, on peut apporter un cadeau à sa fiancée. unaweza kumletea mchumba wako zawadi, Et cela prouve que tu l'aimes. na hii inaonyesha kwamba unampenda. Alléluia. Amen. Je me rappelle un moment quand j'étais fiancé à ma femme. Nakumbuka wakati nilikuwa ningali namchumbia mke wangu, Et elle avait fini son premier cycle en alikuwa économie. amemaliza kidato chake cha kwanza tayari ndani ya uchumi, Et j'ai décidé de la faire sortir avec ses amis. na nikaamua ya kwamba nitamtosha na warafiki Et wake, on a pris un bon repas na tukakula chakula nzuri dans un bon cadre. ndani kabisa ya eneo nzuri. Mais ce jour-là, elle était très contente. Lakini siku ile alifurahi. Qu'est-ce qu'elle me disait? Aliniambia nini? Je comprends que tu m'aimes. Naelewa sasa kisi unanipenda. C'est une preuve. Inakuwa kitambulisho, C'est un geste que je pose ni kitendo ambacho qui nimefanya prouve que je l'aime. ambacho kinaonyesha kwamba Un nampenda. mari peut venir avec une chaînette à sa femme. Mume anaweza kuja na kikomo kwa ajili ya mke Et wake, c'est cela une preuve na hii inakuwa kitambulisho qu'il aime. ya kwamba nampenda. C'est vrai qu'il peut avoir peu de moyens, Hakika anaweza kuwa na mais pato il ndogo, peut acheter quelque chose relativement à ses moyens. lakini anaweza kununua kitu kidogo kufuatana na pato Mais quand il yake. vient avec la chose, Lakini anapokuja na kitu hicho, sa femme sera toute contente. mke wake atafurahi sana. Pourquoi? Parce Sababu qu'elle va gani? dire que c'est Marie même. Sababu atasema mume huyu ananipenda. Et la même chose avec la foi. Na ni hivyo hivyo pamoja na La imani. foi se prouve. Imani La inaonekana, foi se démontre. imani La inaonyeshwa. foi ne s'arrête pas au niveau de dire que je crois. Imani haishii kwa nafasi ya kusema naamini. Et il y a certaines personnes qui disent, Na kuna watu je
unaposema comment ça avance, comment ça évolue. namna gani vitu vinaendelea. Non, non, je crois que ça ira. Hapana, naamini ya kwamba mambo Ah itaendeka. bon, ça ira. Ndiyo, itendeka. Donc tu crois que ça ira. Ni kusema unaamini ya kwamba Mais le itendeka. mien serait de dire Vizuri ingekuwa ya que kusema je crois ninaamini et je dois na démontrer napaswa kuonyesha que je crois que Dieu va intervenir. ya kwamba naamini Mungu atatenda. Une démonstration, Ni kuonyesha, c'est une preuve. inakuwa kitambulisho, Une preuve de la foi. kitambulisho cha imani. Nous voyons dans Romains chapitre 4 verset 18. Tunaona ndani ya kitabu cha Warumi 4 mstari wa 18. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema hivi, espérant contre toute espérance, kuamini zaidi ya tumaini lolote, il crut akaamini en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. na akakuwa baba wa mataifa mengi, Selon ce qui lui a été dit, kufuatana ile ambayo aliambiwa, telle sera ta postérité. tazama hii ndio utakayokuwa uzao Il wako. s'agit bien d'Abraham. Hapa ni Abrahamu. Dieu lui a donné une promesse. Mungu alimpatia ahadi. Dieu a créé l'espérance dans Abraham. Mungu aliumba tumaini ndani mwake. Mais il est arrivé au niveau où Abraham a cru. Lakini ilifikia wakati ambapo Abrahamu aliamini. Et la Bible nous dit Na Biblia inatuambia que kwamba parce qu'il a cru, sababu aliamini, et il a vu son fils venir Isaac, akaona mwana wake Isaka akikuja, le fils de la promesse. mwana wa ahadi. Espérant contre toute espérance. Aliamini zaidi ya tumaini lolote. Il était arrivé au niveau où il était vieux. Alifikia wakati ambapo alikuwa ni Et mzee. sur le plan de la science, Na kufuatana na ce n'était plus sayansa, possible que Madame Sarah puisse concevoir. ilikuwa iwezekane tena Sara abebe Mais parce ujauzito. qu'Abraham a espéré contre toute Lakini espérance, sababu Abrahamu alitumaini juu ya tumaini il ne lolote, s'est pas arrêté à espérer, hakuishia kwa tumaini, mais il a cru. lakini aliamini Et Dieu a honoré sa foi. na Mungu akaheshimisha Bien imani aimé, yake. ce soir, tu peux activer ta foi. Pendwa, jioni ya leo Face unaweza tena sisimua imani aux yako choses que tu espères, mbele ya vitu face aux unavyovitumaini, promesses que Dieu t'a mbele ya ahadi données, ambazo Mungu tu dois amekupatia. activer ta foi. Unapasha kusisimua Et tena ces imani choses yako, na vitu que hivyo Dieu a dites ambavyo Mungu alivisema vont arriver. vitafika. Je vois l'histoire de Lazare Naona historia ya Lazaro dans Jean chapitre 11. ndani ya kitabu cha Yohana On vient dire à 11. Jésus, Wanakuja kumwambia Yesu, ton ami Lazare est malade. rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Et Jésus, comme s'il n'a pas entendu, Na Yesu Kristo ni kama vile il akusikia. reste encore 3 jours. Anabakia tena siku Et après tatu. ces jours-là, Na kisha siku tatu on vient hizo dire à Jésus wanakuja kumwambia Yesu, que Lazare, ton ami, est mort. Lazaro rafiki yako C'est amekufa. alors que Jésus va se déplacer, va Na ni dire aux hapo disciples. ndipo Yesu Kristo ataanza kutembea na Allons à wanafunzi, Bethanie. twende Betania. Et ils sont allés jusqu'à Na Béthanie. wakaenda hadi Betania. Mais la chose qui a attiré mon attention, Lakini kitu ambacho ninachokitazama c'est que le sana sœur de Lazare ni kwamba wadada wake na Lazaro pouvait dire à Jésus wangepasha kumwambia que Yesu si tu étais ici, ya kwamba ungekuwa mahali hapa, ton ami ne serait pas mort. rafiki yako hangekufa. Mais j'aime aussi la réaction de Jésus. Lakini napenda pia jibu la Dans Yesu Jean chapitre 11, verset 40, ndani ya Yohana il 11 dit, mstari wa Marie, 40. n'étais-je pas dit, Akamwambia Yesu, akamwambia Maria, Yesu kukuambia si tu crois, tu verras la ya gloire de kwamba Dieu. ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nimekuamini, Mais Marie, ukiamini pourquoi tu utaona ne utukufu crois wa pas? Mungu. Lakini Maria, sababu gani huamini? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, nous pouvons bien avoir l'espérance, tunaweza kuwa na tumaini, mais cette espérance lakini tumaini hilo ne va pas nous amener loin. halitatupeleka mbali. Pour que Lazare soit ressuscité, Ili kwamba Lazaro afufuke, selon la phrase ici que Jésus a dite, kufuatana na msemo hii ambao Yesu anasema, il a fallu que Marie croie. iliomba Maria aamini. La même chose, bien-aimés. Na hiyo kitu Si nous mpendwa, croyons, tukiamini nous verrons la gloire de Dieu. tutauona utukufu wa Mungu. Premièrement, il faut que l'espérance soit là. Kwanza inaomba tumaini iwe hapo, Et après avoir eu na l'espérance, zaidi ya kupata nous devons tumaini croire. tunapaswa kuamini. Et après avoir cru, Kisha kuamini, c'est alors que la chose va ni hapo venir. ndipo kitu kitafika. Combien de fois nous recevons des rêves en ce Mara lieu? ngapi tunapokea rema mahali Combien de hapa? fois les femmes, les hommes de Dieu nous parlent, les dieux Mara de cette ngapi chair? wanaume watumishi Ils wa nous Mungu donnent wanatuzungumzia les promesses mahali de hapa, Dieu. wanatupa ahadi za Mungu. Est-ce que nous croyons à ces Je promesses? tunaamini ahadi hizo? Croyons, bien-aimés, nous verrons la chose. Tuamini wapendwa, na tutaona Arrivé. mambo. Amen, zikafika. C'est-à-dire nous devons d'abord croire. Ni kusema tunapaswa amini, Et alors, na hapo sasa nous verrons la chose tutaona kitu. arriver. Je disais Ikifika. comment se manifeste cette ferme assurance, Nilikuwa nasema cette namna démonstration. gani uhakika imara ama hii kuonyeshwa kwa vitu Il y inaonekana. a plusieurs façons. Kuna namna nyingi.
dont se manifeste cette substance, ambao inaonekana hii kitu, cette ferme assurance, hii uhakika imara, cette démonstration. hii kuonekana. Mais j'ai retenu 3 choses Lakini nimeshikilia vitu vitatu que nous allons parler. ambavyo tutavizungumzia. J'ai compris que la ferme assurance ou la substance Nimeelewa kwamba hii uhakika imara ou la démonstration ama kuonekana ou la preuve ama kitambulisho se manifeste par une action de foi. inaonekana kupitia tendo la imani. Une action de foi. Tendo la imani. Une action de foi. Tendo la imani C'est un acte qu'on pose. ni tendo ambalo unafanya Afin de faire quoi? ili kwamba ufanye nini? Afin d'attirer les promesses vers nous. Ili kwamba uvutie ahadi mbele zako. Je vais illustrer par un exemple. Nitaonyesha mfano mmoja. Dieu t'a dit tu seras un grand prédicateur. Mungu amekuambia utakuwa mhubiri mkubwa. Mais Dieu ne va pas te bourrer des choses dans la tête. Lakini Mungu atakujaza mambo kichwani mwako. Qu'est-ce que je dois faire? Nitafanya nini? Je dois aller à l'école du ministère. Ninapaswa enda kwenye shule la huduma. Et on va faire quoi? On va m'apprendre. Na huko watanifundisha. Et au sortir de l'école du Na ministère, ninapotoka kwenye shule la huduma, je peux avoir des capacités qui me permettront naweza kuwa na uwezo utakaonisaidia de réaliser ce que Dieu a dit. nitimize ile ambayo Mungu Ou de amesema. faire accomplir ce que Dieu a dit. Ama nitimize, nifanye kwamba itimilike ile ambayo Mungu amesema. Alléluia. Amen. Dieu peut t'avoir dit Mungu anaweza kuwa amekuambia que cette année 2021, kwamba mwaka huu 2021 je te donnerai le mariage. nitakupatia ndoa. Mais qu'est-ce que me demande la foi? Lakini imani inaniomba nini? La foi me demande, si je Imani- suis une sœur, Imani inaniomba kama niko dada, à faire quoi? nifanye À nini? me rendre propre, Nijisafishe, à me rendre souriante. nikuwa wa Vous savez, kutabasamu. il y a certains mariages qui peuvent vous fuir Unajua kuna ndoa zinazoweza parce que kukimbia vous avez un visage comme quelqu'un, je ne sais pas comment expliquer. sababu unakuwa na sura kugunjama. Un frère peut être à côté de toi. Ndugu Bonsoir, ma anaweza sœur. kuwa pembeni yako, jamjambo dada yangu. Oui, bonsoir. 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 Hamjambo, hamjambo. Et tu es en train de partir. Na wewe uko naenda. Je dois poser une action de foi Napaswa kufanya tendo la imani. et me rendre souriante. Na nikuwa wa Ne veut kutabasamu. pas dire que je deviens légère. Haiko kusema ninakuwa dhaifu. Je suis souriante, Niko na mais je tabasamu. garde mes standards. Lakini nalinda kanuni zangu. Et ma façon d'être souriante Na hii kukuu tabasamu peut kwangu attirer un frère, inaweza kumvutia ndugu. et un bon frère Na ndugu mzuri pour le mariage. kwa ajili ya ndoa. C'est une action de foi. Inakuwa ni tendo la imani. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Kitu cha pili c'est une sémence qu'on peut faire. ni mbegu ambayo unaweza kupanda. Une sémence. Mbegu. Une sémence, c'est une offrande Mbegu inakuwa ni sadaka qu'on présente à Dieu, ambayo unaleta kwa Mungu et toujours vraiment dans le but d'apporter ou de faire accélérer les promesses de Dieu. ndani ya lengo la kuharakisha kutimilika kwa ahadi za Mungu. Une sémence. Mbegu. C'est-à-dire, Dieu m'a dit, Mungu ameniambia je serai millionnaire. nitakuwa milionea. Mais qu'est-ce que je fais? Lakini mimi nitafanya nini? Je prends d'abord une offrande Ninachukua sadaka et je viens déposer devant Dieu nakuja kuweka mbele za Mungu comme une sémence, kama vile mbegu, comme un prémisse quoi. kama vile malimbuko. Avant toute activité, Mbele ya kila tendo je prends l'argent, ninachukua pesa, je viens déposer au Seigneur. nakuja kumtolea Je dis Seigneur, Bwana. ça c'est une sémence. Nasema Bwana, hii ni mbegu. Et je bénis le Seigneur pour notre église bien-aimée. Bariki Mungu kwa ajili ya kanisa letu Où à wapendwa, chaque fin de l'année, ambao kila mwisho wa il y a un mwaka moment organisé pour nous, où kuna wakati ambao nous inatayarishwa kwa ajili venons yetu, s'aimer ambapo tunakuja pour kupanda commencer une nouvelle ili année. kwamba tuanze mwaka C'est un mpya. geste bien-aimé qui ouvre les Inakuwa ni portes. tendo linalofungua milango wapendwa. J'ai l'exemple d'un couple qui s'est marié dernièrement. Ninakuwa na mfano wa ndoa moja ambao walifunga ndoa hapa haraka. Mais ces couples étaient en train de préparer leur mariage. Wanandoa hao walikuwa wanatayarisha ndoa yao, Ils s'aimaient, walikuwa wanapendana, mais le mari n'avait pas le travail. lakini mume alikuwa hana kazi, Alors que il voulait bien se marier. japokuwa walikuwa wanahitaji kabisa wafunge ndoa. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lakini alifanya nini? Un jour, on l'a appelé pour faire une consultance. C'est un frère de l'âge. Siku moja walimwita ili kwamba asaidie nafasi fulani kwa kazi fulani. Ni ndugu wa kanisa hili, Et il est parti. na alienda. Et tout ce qu'on lui a donné dans la consultance, Yote waliompatia mahali alienda kusaidiana kwa il a kazi, pris cela, alichukua hiyo il est venu déposer dans le panier. na akakuja akatoa ndani ya kitunga cha Et sadaka. pendant qu'il déposait, il priait, il disait, Seigneur, Na wakati alikuwa anatoa, aliomba, alisema, Bwana, je veux que cette année ne se finisse pas, nahitaji kwamba mwaka huu usiishe sans que je ne trouve le travail, bila kwamba sijapata afin que kazi, je me marie. ili kwamba niweze kufunga ndoa. Bien aimé, 3 mois ou 4 mois après, Mpendwa, miezi 3 ama miezi 4 baadaye, il
avait introduit son dossier dans une organisation de la place, une organisation internationale. Aliweza kutafutisha kazi ndani ya kampuni moja. Et ça faisait déjà des jours et des jours, on l'appelait, pas des mois sont passés. Na ilikuwa imefanya siku nyingi hawajamuita. Mais un jour on l'a appelé. Lakini siku moja wakamuita. Dans cette organisation, ndani ya ile kikundi, il est allé faire le test. Na kaenda kufanya mtihani wa kazi. Et après avoir fait le test, kisha kufanya mtihani wa kazi, on lui a rappelé pour signer le contrat. Walimuita ili kwamba aweze kuweka sahihi kwenye mkataba wa kazi yake. Et il est allé déjà déposer la dot. Akaweka sahihi kwenye mapatano ya kazi yake na alikuwa ameshapana mali tayari. Miezi tatu kisha ile kazi. Bien aimé, la semence. Mpendwa, hii mbegu, c'est un acte de foi inakuwa ni tendo la imani qui nous ouvre les portes. Ambao inatufungulia milango. Je connais un autre frère. Najua ndugu mwingine qui a pris la résolution. Ambaye alichukua uamuzi. Quand j'étais entré en contact avec lui, wakati nilijadiliana na yeye, il a dit quoi? Alisema nini? Il était depuis 2015 ici, à l'âge. Tangu mwaka wa 2015 yuko hapa. Et depuis l'année 2016, je crois que c'est l'année des germes prolifiques. Na tangu mwaka wa 2016, il a décidé aliamua de donner son salaire de chaque décembre. Ya kupana mshahara wake wa kila mwezi wa 12. Chaque décembre, dès qu'on payait, kila mwezi wa 12 wanapomlipa, il prenait son argent, il mettait dans l'enveloppe, il déposait dans le panier. Na anaweka ndani ya kitunga cha sadaka. Et depuis 2016, na tangu mwaka wa 2016, il priait, il disait, Seigneur, alikuwa naomba, nasema Bwana, épanouis-moi économiquement. Wendo kanipanue kiuchumi. Épanouis-moi financièrement. Wendo kinipanue kipesa. Bien-aimé, au jour où nous sommes en train de parler, siku hii leo tunapozungumzia, c'est frère a autant de parcelles. Ses frères a autant de parcelles. Ule ndugu iko na viwanja vingi. Et il est devenu un peu stable, quoi. Na amekuwa kabisa na stawi kiuchumi. Mais qu'est-ce qui fait que cela arrive? Nini nafanya kwamba ile nafika? C'est l'acte de foi qui est appelé semence. Ni ile tendo la imani ambalo linaitwa. Il est en train de déposer. Mbegu ambayo alikuwa anafanya. Et cela a déclenché les miracles. Na ile kafungua miujiza. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons des hommes et des femmes qui s'aiment devant le Seigneur. La troisième chose, c'est la parole ou la proclamation des promesses de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. La Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Proclamer les promesses de Dieu. C'est un acte de foi. C'est-à-dire, je crois à la promesse que Dieu m'a faite. Et je proclame cette promesse jusqu'à ce que je vois son accomplissement. Pourquoi je proclame? Parce que j'ai cru au départ. J'ai cru au départ. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons construire ou développer une vie de foi? Il y a bien des choses là-dessus. Mais j'ai prélevé 4. Bien aimé, construire ou développer la vie de foi nous garde. La Bible est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5 que nous sommes protégés par la foi. C'est-à-dire, je peux en train de vivre, je dis je suis gardé, je suis protégé. C'est par la foi que ces choses vont arriver. La foi nous fait accéder à des choses que nous désirons. Alléluia. Amen. La Bible nous demande de nous confier en Dieu. De faire de l'Éternel nos délices. Et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, nous donne d'accéder à tout ce que nous désirons. Troisième chose, une vie de foi nous fait triompher du monde. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 4.
C'est la foi qui nous fait triompher. Ni imani ndio inafanya kwamba tushinde dunia. Alléluia. Amen. La foi nous fait triompher du monde. Imani inaacha kwamba tushinde dunia. Mais la quatrième chose, Na kitu cha nne, c'est que la foi nous maintient ni dans kwamba notre élévation. imani inatushikilia ndani ya kuinuliwa kwetu. La foi nous maintient dans notre élévation. Imani inatushikilia ndani ya kuinuliwa kwetu. La quatrième question que nous pouvons nous poser, Swali la nne ambalo tunaweza kujiuliza, comment construire namna gani kujenga et conserver une vie de foi? na kulinda maisha ya imani? Comment nous pouvons construire, Namna gani tunaweza kujenga, développer kukomalisha et conserver notre vie de foi? na kulinda maisha yetu ya imani? Car il est bien d'avoir la foi, Maana ni vizuri kuwa na imani mais il est mieux de la conserver. na ni vizuri pia kuilinda. Mais qu'est-ce qui peut m'aider à conserver? Nini inaweza kunisaidia La vie de kulinda maisha ya imani? C'est là où nous avions lu dans Josué chapitre Na ni hapo 1er ndipo verset tumesoma 8 ndani ya kitabu cha Yoshua 1 mstari wake wa 8 et Romains chapitre 10 verset 17. na Warumi 10 mstari wake wa 17. D'abord Josué dit quoi? Kwanza Yoshua anasema nini? Que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Kitabu hiki cha sheria kisitoke kamwe kinywani mwako, Médite-les jour et nuit. ukitafakari usiku na mchana. C'est alors que tu Ni réussiras hapo ndipo tafaulu dans tout ce que tu ndani ya entreprendras. yote utakayoifanya. Je veux bien avoir la vie de foi. Nahitaji kabisa nipate maisha ya imani. Je dois méditer sur la parole de Dieu. Napaswa kutafakari juu ya neno la Mungu. C'est ça la première des choses. Hii ndio jambo la kwanza. Méditer sur la parole de Dieu. Kutafakari juu ya neno la Mungu. Méditer sur les bontés de l'Éternel. Kutafakari juu ya wema wa Bwana. Bien-aimé, la parole de Dieu Penda neno la Mungu nous permet de méditer inatuwezesha kwamba sur la tutafakari redoutabilité même de Dieu. juu ya kutisha kwa Mungu. Elle nous permet Inatuwezesha de méditer tutafakari sur la grandeur de Dieu, juu ya ukubwa wa Mungu, sur la toute puissance de juu Dieu. ya uwezo mkubwa wa Mungu. C'est la parole de Dieu qui nous aide. Juu ya neno la Mungu. Et Neno la alors Mungu que ndilo nous linatusaidia. méditons, na tunapokuwa c'est-à-dire tukitafakari, nous réfléchissons sur la kusema parole, tunafikiri juu ya plus neno, nous réfléchissons, zidi tunafikiri, plus elle devient notre conscience. zidi inageuka kuwa Et dhamiri quand ndani elle devient mwetu. notre conscience, Na wakati neno hilo c'est linageuka alors dhamiri qu'elle ndani peut mwetu, produire des ni effets. hapo ndipo inaweza kuleta matokeo. Parce que je vais lire la Bible Sababu nitasoma Biblia langu et je vois l'histoire d'Abraham et de na Sarah ninaona historia ya Abrahamu na Sara par rapport aux mères des nations, kufuatana na wamama Et wa je peux me mataifa. dire Naweza kusema que si Dieu a fait à ya kwamba Sarah kama Mungu alimfanyia à Sara l'âge très avancé, kwa miaka ambayo c'est qu'il ilikuwa peut faire aussi pour moi. kwa umri ambao ulikuwa umesonga mbele, ni kusema Hallelujah. anaweza kunifanyia na mimi. Si Dieu a fait ces choses dans le temps passé, Kama Mungu amefanya mambo haya kwa wakati uliopita, c'est-à-dire qu'il est en mesure, il est ni capable kusema na uwezo de le faire même à ce wa temps, kuifanya hata wakati huu, parce qu'il n'a pas changé. sababu hajabadilika. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 23. Waebrania 10 mstari wa Il est en train 23 de dire que notre Dieu, celui qui a fait la promesse, linasema kwamba Mungu wetu est aliyetuahidi, yeye ni mwaminifu, il est fidèle. yeye ni mwaminifu. Et ma foi, Na imani c'est yangu une confiance en la fidélité de Dieu. inakuwa ni tegemeo ndani ya uaminifu wa Alors Mungu. que je peux arriver à ce niveau-là, Wakati naweza kufikia kiwango hicho, bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa ndani ya Bwana, Dieu sera en train d'agir. Mungu atakuwa akitenda. Romains est en train de dire, Warumi anasema, Romains chapitre 10, verset Warumi 17, 10 mstari wake wa 17, que la foi vient de ce qu'on ya entend. kwamba imani huja kupitia ile unayoisikiliza. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Unayoisikiliza natokea ndani ya neno la On nous Mungu. prêche chaque jour ici. Wanatuhubiri kila siku mahali On nous hapa, parle de Dieu chaque jour. wanatuambia juu ya Mungu kila siku, Et ce que nous attendons na tunayoisikiliza fait construire notre foi. inajenga imani yetu, Parce que la foi vient de ce qu'on entend. sababu imani inakuja kupitia ile tunayoisikiliza, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. na ile tunayoisikiliza inatokea ndani ya neno la Mungu. Entendre la parole de Dieu Kusikiliza neno la Mungu nous conduit à le méditer, inatuongoza kwa à kulitafakari, réfléchir, kufikiri, à approfondir, kuingia à kilindini examiner. na kuchunguza. Comme la foi, c'est une chose de l'esprit Jinsi imani inakuwa ni kitu cha roho, et c'est une affaire de l'esprit inakuwa ni kitu cha roho, et elle est nourrie par la parole de Dieu. inalishwa na neno la Mungu. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Imani inalishwa na neno la Parce que la Mungu, foi c'est spirituel, sababu imani ni kiroho. elle est nourrie par la parole de Dieu. La deuxième chose Kitu cha pili qui nous aide à construire, à conserver notre foi, ambayo inatusaidia kwamba tujenge na tulinde imani yetu c'est le courage ni bidii
d'oser ou d'affronter les défis. ya kupima ama kupambana na changamoto. Le courage d'affronter les défis. Ile bidii ya kupambana na tatizo na Beaucoup ne réussissent pas watu wengi hawafaulu parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter les défis. sababu hawana bidii ya kupambana Nous na tatizo. nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 17 l'histoire de David. Tumesoma ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza 17 historia ya Daudi. David a eu le courage d'affronter les défis. Daudi alikuwa na bidii ya kupambana na tatizo. Et le défi de David à ce temps-là c'était Goliath. Na tatizo ya Daudi kwa wakati huo ilikuwa ni Goliati. Pourquoi? Parce que Goliath était en train d'injurier l'armée du Dieu vivant. Sababu Goliati alikuwa anatukana jeshi la Mungu aliye hai. Et David Na Daudi s'est décidé d'affronter. akaamua pambane naye. Et alors qu'il a décidé d'affronter, Alipoamua kupambana, nous avons vu comment Saül, le roi, était en train de le décourager. tuliona jinsi Saulo mfalme alikuwa anamvunja moyo. Était en train de lui dire que tu es encore enfant. Alimwambia wewe ungali mtoto. Tu ne peux pas te battre avec cet homme qui est de Hawezi guerre depuis sa kupigana na jeunesse. huyu mtu ambaye ni shujaa tangu ujana wake. Bien aimé, il y a certaines choses Mpenda, kuna vitu fulani qui vont nous décourager. ambavyo vitatuvunja moyo. Mais je veux demander à quelqu'un Lakini nitamwomba mtu de ne pas s'arrêter à ce qui nous décourage. asiishie kwa ile ambayo nakuvunja Les moyo. voisins peuvent être à côté de toi Jirani anaweza kuwa pembeni yako et il te dit na que nakuambia tu ne réussiras ya kwamba pas. wewe hautafaulu, Tu n'avanceras wewe pas. hautasogea mbele. Et ces paroles peuvent créer Na la peur en maneno toi. haya yanaweza kuleta woga ndani Mais mwako. Dieu est en train de nous dire ce soir Lakini Mungu anatuambia que nous jioni ya devons leo briser la peur ya kwamba tunapaswa afin kuvunja d'affronter uoga les défis. ili tupambane na Pourquoi? tatizo. Parce qu'en affrontant les Sababu défis, tunapopambana na tatizo elle nous donne le courage inatupatia bidii dans l'avenir, dans la suite de notre vie. ndani ya inayofuata maisha yetu. Parce que quand David est arrivé au niveau de se battre avec Goliath, Sababu Daudi alipofika kwa kiwango cha kupigana na c'est parce qu'il Goliati, il a eu des souvenirs par rapport à son passé. ni sababu alikuwa na ukumbusho kufuatana na Il a jana tué le yake. lion, il a tué l'ours. Aliua simba, Et aliua ces dubu, choses lui ont aidé na vitu hivi à vilimsaidia affronter les défis. apambane na hiyo Bien aimé, shida. si nous levons, nous osons affronter les défis, Mpendwa, kama tunasimama tunapambana na Dieu shida, va nous donner la victoire. Mungu atatupatia Et ushindi, cette victoire na ushindi nous huo permettra que tout au long de notre vie, itatusaidia kwamba maishani nous mwetu puissions faire confiance en Dieu. tuendelee Et nous kumtumaini ya puissions avoir la Mungu, foi en Dieu. tuendelee kuwa na imani ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Je me rappelle à un certain moment, Nakumbuka wakati mmoja j'étais engagé nilikuwa natumika nafasi fulani, et après 2 ans, na kisha miaka 2, parce que le droit du travail disait qu'on fait le premier renouvellement, ni kusema sheria ya kazi ilikuwa nasema kwamba unaweza kufanya upya c'est-à-dire mapatano ya j'ai kazi. fini la première année, Ni kusema unaweza kumaliza mwaka wa je kwanza passe à la deuxième année. na mimi napita kwa mwaka wa pili, À la fin de la deuxième année, na kwa mwisho wa mwaka wa s'il pili s'ajoute seulement un jour, kama inaongezeka tu tu siku as moja, d'office un contrat durant ni indéterminé. kusema kufuatana na mapatano ya Et kazi moi, j'étais unakuwa sur le point na de signer le contrat unatumikia à durée pale indéterminée. bila kabisa kufukuzwa tena. Ni kusema na mimi nilikuwa nafikia wakati ambapo ninakuwa mfanyakazi wa ile kampuni maisha yangu yote, Et arrivé au dernier jour na nilipofika kwa siku ya mwisho du deuxième contrat, wa ile mapatano ya pili ya kazi, alors qu'après évaluation, ijapokuwa kisa uchunguzi, mon superviseur m'avait donné 98%. 98%. ule ambaye alikuwa ananisimamia kwa kazi alinipatia 98%. Et après évaluation de 98%, Na kisha kupata ile 98%, la lettre tombe. La lettre tombe. kuna kibarua kinachoanguka kwenye meza D'expiration yangu normale du contrat. ya kwamba kazi yako inakwisha kama kawaida. Mais il y avait des partenaires avec qui on travaillait. Lakini kulikuwa mapartner washiriki ambao tulikuwa tunashiriki nao, Et une dame est venue me dire, na kuna mwanamke mmoja alikuja niambia, ah, c'est Junior, tu sais, Junior, unajua tu peux aller seulement quelque part ici au coin. Ceux qui connaissent les milliers de Kindu, ils connaissent les quartiers Lumbu-Lumbu. wale wanaojua Kindu wanajua kata ambayo inaitwa Lumbulumbu. Ils disent que, elle m'a dit ceci, Akaniambia hivi, je connais une femme ici à Lumbulumbu, najua mwanamke mmoja hapa tu Lumbulumbu, peux aller les consulter, unaweza kwenda kumuona, 2 jours c'est trop, siku 2 ni tu nyingi seras rappelé à ton travail. na utaitwa kwa kazi yako. Et moi je me suis tourné vers cette femme, Na mimi nikaendea mwanamke huyo j'ai dit quand j'avais trouvé ce travail, na nikamwambia nilipopata kazi c'est hii Dieu qui m'avait ni donné. Mungu ndiye alinipatia, Et si j'arrive à la fin, na kama nafikia kwa mwisho c'est Dieu qui a ni décidé. Mungu ndiye ameamua. Alors pourquoi moi je dois me détacher de Sababu Dieu gani mimi nitaachana na Mungu? pour la raison du travail? Sababu ya kazi tu, Je ne peux pas. siwezi. Bien-aimé, avec cette confiance, Mpendwa, pamoja na tumaini hili, 6 mois après, kisha miezi 6 j'ai trouvé un autre travail. nikapata kazi nyingine Sans les fétiches.
bila hirizi, bila yoyote. J'ai trouvé le travail. Nikapata kazi. Et cette expérience que j'ai connue Na hii kitu nilichokiishi me donne toujours une ferme assurance kinanipatia uhakika imara de dire que même le travail dans lequel je suis pourrait se finir kazi aujourd'hui. niliyo ndani inaweza Le kuisha Dieu en leo. qui j'ai cru Haleluya. Mungu ambaye ouvrira encore nimamini une autre ndani porte. mwake atanifungulia mlango mwingine. Bien-aimé, ne te décourage pas pour la situation que tu traverses. Pendo, usivunjike moyo kwa Parce hali que tout unayopitia. est sous contrôle de Dieu. Sababu yote inakuwa chini ya utawala wa Ne pense Mungu. pas que Dieu t'a abandonné. Usifikiria kwamba Mungu Ne pense pas amekuacha. que Dieu t'a délaissé. Usiwache waze ya kwamba Mungu amekuacha. D'ailleurs, la Bible dit Biblia que inasema Dieu ne nous abandonne ya pas. kwamba Mungu Il ne nous hatuachilie. délaisse pas. Hatutupilie kamwe. Alors, Sasa, même si je traverse la souffrance, hata kama anapitia mateso, même si je traverse le hata célibat, kama anapitia Même ukapera si na je kosa traverse mume la mke, maladie, hata anapitia mais je ugonjwa, sais que mon Rédempteur est najua ya vivant. kwamba mkombozi Et wangu il ni se lèvera un hai jour. na atasimama Et siku je sortirai le moja vainqueur. na nitatoka Bien kuwa aimé, ne te mshindi. décourage Mpenda, pas. usivunjike Ne te moyo, décourage pas. usivunjike moyo. Je vois la foi Naona imani de ce centenier romain dans Matthieu chapitre 8 verset 5 à 10. ya huyu muakida Murumi, Il vient dire à Jésus anakuja kumwambia que je n'ai Yesu, pas besoin que tu ailles chez moi. sina haja uende nyumbani kwangu. Pourquoi? Parce que son serviteur était malade. Sababu gani? Mtumishi wake alikuwa na gonjwa. Mais il dit à Jésus, Lakini anamwambia Yesu, dis simplement un mot. useme tu neno moja. Dis simplement un mot. Useme tu neno Et la Bible est en train moja. de nous dire Na Biblia iko que natuambia Jésus lui a témoigné ya kwamba Yesu en disant que je alimshuhudia n'ai jamais vu une grande akisema, foi sijaona comme imani celle-ci kubwa en kama na hii Israël. hapa Et la Israeli. chose qui est arrivée, c'est Na que kitu hiki kilichofika quand ni Jésus lui a kwamba dit ta foi t'a Yesu sauvé, alipomwambia imani il y a yako quelque chose qui imekuponya, s'est passé déjà dans sa kuna maison. kitu ambacho kilipitikana nyumbani Bien-aimé, kwake. un Mpendwa, Dieu pareil, Mungu kama na huyu, ne devons-nous pas faire confiance en lui? hatuta kabisa Il kumtegemea. déclare seulement une parole en distance. Anatangaza tu neno Quelqu'un qui moja était dans la mbali. maison, Mtu ambaye alikuwa il trouve nyumbani déjà sa délivrance. anapata tayari Qu'est-ce qui ufungulifu peut lui wake. être difficile? Nini ambayo unaweza kuwa nguvu kwake? Qu'est-ce qui peut être impossible à Nini Dieu? ambayo haiwezekani Rien mbele ya ne peut être Mungu? impossible à Hakuna Dieu. kisichowezekana mbele za Rien ne Mungu. peut être impossible Hakuna à Dieu. kisichowezekana mbele za Bien-aimé, Mungu. j'aimerais Mpendwa, ningependa que nous puissions prier. kwamba tuombe. Mais avant de prier, j'aimerais dire ceci. Lakini mbele ya kuomba ningependa niseme Bien-aimé, hivi. notre Seigneur est fidèle. Bwana wetu ni mwaminifu mpendwa. Il fait des promesses Anafanya ahadi et il les réalise. na anazitimiza. Mais ce qu'il demande de notre Lakini côté, anayoomba kwetu c'est que nous puissions activer notre ni foi. kwamba tusisimue Nous imani puissions yetu. croire en lui. Tuendelee Il kumwamini. y a des expériences dans la Bible Kuna vitu tunavyoviona ndani ya qui Biblia nous prouvent, ambazo zinatuonyesha, noir sur blanc, vinatuonyesha kwa que wazi Dieu wazi est capable ya kwamba Mungu de anaweza faire des prodiges et des miracles. kufanya miujiza na mastaajabu. L'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, Mwandishi wa Waebrania ndani ya Waebrania 12 mstari wa est en kwanza train de dire iko nasema que nous sommes environnés ya kwamba tunazunguka d'une si grande nuée de témoins. na wingu kubwa ya mashahidi. Bien-aimé, dans ce temps-là, Mpendwa, kwa wakati huu l'auteur avait l'idée mwandishi alikuwa na wazo, alikuwa naona relativement à la course qui se faisait dans la culture alikuwa naona hii mbio ambayo ilikuwa inafanyika ndani ya utamaduni ya Wagriki na parce que Warumi. les Grecs et les Romains, Wagriki na ils Warumi organisaient les courses. walikuwa wanatayarisha mchezo Et wa mbio ils avaient placé des arrêts de course. na walikuwa Et wanaweka les gens vistari qui vya devaient mwisho faire la ya kukimbia, course na watu ambao wangepaswa devraient s'arrêter à ce kimbia niveau-là. wangepaswa kuishia nafasi Mais hiyo. pendant qu'ils s'arrêtaient à ce Na niveau-là, wakati walikuwa wanaishia kwa ceux qui ngazi étaient dans les hiyo, pourtours wale waliokuwa wanazunguka étaient ndani ya considérés comme des uwanja témoins. walikuwa kama vile Et mashahidi. c'est lui qui sera le champion. Nani atakuwa Bien-aimés, nous sommes bingwa? environnés d'une si grande nuée de Mpendwa, témoins. tunazungukwa na wingu kubwa ya Il y a mashahidi. les patriarches Abraham. Kuna kuwa babu Abrahamu, Il y a les serviteurs de Dieu comme Josué, Moïse kuna et les watumishi wa autres Mungu, Yoshua, qui ont Musa na wengine expérimenté des choses ambao wameishi mambo et qui sont devenus nos témoins. na ambao wamegeuka Parce que mashahidi quand nous le wetu. méditons, Sababu ils nous donnent une tunapowatafakaria assurance, wanatupatia ils nous uhakika, donnent une conviction. wanatupatia Ils nous kuitika donnent vitu une ndani preuve mwetu, wanatupatia que la vitambulisho situation que je peux être ya en train de kwamba kitu traverser ninachokipitia a leo une fin. kina Parce que mwisho. le Dieu qui m'a fait Sababu promesse Mungu aliyeniahidia est fidèle. Bien-aimés, yeye nous ni sommes debout, nous mwaminifu. voulons Mpendwa, prier. tunasimama tunatafuta kuomba. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu a
a promis dans ta vie, a déclaré pour ta vie. Mpendwa, kuna vitu ambavyo Mungu ameahidi Il y a des choses que Dieu a déclarées pour ta famille. Kuna vitu ambavyo Mungu ametangaza kwa ajili ya jamaa yako. Il y a des choses que Dieu a déclarées pour ta nation. Kuna vitu ambavyo Mungu ametangaza juu ya taifa lako. Il y a des choses que Dieu a déclarées par rapport à ton travail. Kuna vitu ambavyo Mungu ametangaza kufuatana na kazi yako. Il y a des choses que Dieu a déclarées par rapport à ton mariage. Kuna vitu ambavyo Mungu ametangaza kufuatana na ndoa yako. Il est possible que tu fais autant d'années dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Yawezekana uko ndani ya ndoa miaka nyingi lakini hauna Il est mtoto. possible que tu as fait autant d'années après avoir fini les études, mais tu n'as pas le travail. Yawezekana umefanya miaka nyingi kisha masomo lakini Il est hujapata kazi. possible que peut-être même ton travail s'était arrêté. Imewezekana hata na kazi yako Et cela fait imeisha. autant d'années. Na hii imekuwa miaka nyingi. Mais j'aimerais ce soir Lakini jioni ya leo ningependa que nous puissions ni déclarer. kwamba tutangaze. Nous avons vu l'une de la manière dont se manifeste la substance ou la ferme assurance. Tumeona mojawapo ya namna ambayo hii uhakika imara inaonekana. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Inakuwa ni kutangaza neno la Mungu. Et j'aimerais que quelqu'un proclame la parole de Dieu. Na ningependa mtu atangaze neno la J'aimerais que Mungu. quelqu'un proclame les promesses de Dieu. Ningependa mtu atangaze ahadi za Mungu. Bien aimé, commence déjà à proclamer les Mpendwa, promesses de anza Dieu. kutangaza tayari ahadi Commence za déjà à Mungu maishani proclamer ce mwako. que Dieu a prévu pour Anza toi. kutangaza ile ambayo Mungu Dieu t'a ameahidi kwa dit ajili yako. clairement que cette année ne Mungu finira pas, tu vas te amekwambia marier. ya kwamba mwaka huu utaisha, utafunga ndoa. Dieu t'a dit que cette année ne finira pas, tu seras restauré dans ton Mungu travail. amekwambia kwamba utarudishwa kazini mwako mbele mwaka La huu maladie uishi. que tu es en train de traverser, Dieu t'a dit qu'il t'a guéri. Ugonjwa ambao unapitia Mungu amekwambia kwamba amekuponya. Le cancer d'ictéris, Kansa ya le uzazi, cancer des seins kansa ya matiti n'est pas plus puissant que notre Dieu. haina uwezo kushinda Mungu wetu. Ah, sois en train de déclarer, bien-aimé. Anza kutangaza mambo Fais-le avec mpendwa. conscience. Fais-le avec conscience. Uifanye na dhamiri zako Fais-le zote. avec détermination. Uifanye kabisa na Et sois en mwelekeo. train de dire à Dieu, Mwambie Mungu, je n'aimerais pas quitter ce soir de ces lieux sipendi nitoke jioni ya leo mahali avec hapa ce fardeau sur moi. pamoja na mzigo huu Je juu ne vais yangu. pas rentrer à la maison Sipendi nirudi nyumbani avec cette stérilité. pamoja na hii Je ne utasa. vais pas rentrer à la maison Sipendi nirudi nyumbani avec ce chômage. pamoja na hii kukosewa Ah, kazi. Dieu est capable. Maana Mungu Dieu est anaweza. capable. Dis-le à Dieu. Dis-le Mungu à Dieu. anaweza. Mwambie Mungu, Dis-le à mwambie Dieu. Mungu.